Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Martinique. En partenariat avec le CMT, on vous propose quelques idées de sortie. Ce soir, direction Sainte-Marie dans le nord-est de l'île, on découvre ensemble une ancienne habitation sucrière. Je suis avec M. Michel Fayad, responsable culturel de l'habitation La Salle. Qu'est-ce que le spiritourisme? Oh là là, là on est sur une vaste question. En fait, le spiritourisme, c'est simplement de mettre l'homme martiniquais, avec sa culture, son patrimoine, sa production aussi, au centre de la politique touristique à la Martinique. Parce que pendant trop longtemps, on a valorisé uniquement le côté climatique, la plage, le soleil, le sable chaud, la mer, etc. Et on a oublié qu'il y avait une culture, il y avait une tradition, il y avait un patrimoine et il y avait surtout une production à mettre en avant qui est le rhum traditionnel martiniquais, qui est un rhum aujourd'hui d'appellation d'origine contrôlée. Et ça, c'est très important. Parce qu'avec le tourisme, ça nous a permis de, premièrement, revaloriser, reconsidérer les métiers de la canne du sucre et du rhum, revaloriser la production de rhum à la Martinique, et surtout aussi de réhabiliter des anciens sites de production, les anciennes habitations, les anciens sites qui étaient à l'époque des sites précolombiens, comme c'est le cas ici, et de pouvoir les restituer aux générations à venir. En 1690, un dénommé de la Garrigue de Survilliers est arrivé, chassé de Saint-Quist, c'est-à-dire il est arrivé en Martinique et a pris possession de cette habitation et en a fait aujourd'hui une véritable sucrerie du XVIIe siècle. Ça, c'est très important. Alors, bien sûr, à l'époque, on faisait d'abord du sucre avec la canne. On ne faisait pas du rhum. Disons que le sucre, c'était dans un premier temps pour faire conserver, disons, on pourrait dire, les fouilles en Europe et donc les commercialiser. Et dans un deuxième temps, des coursiers, des flibustiers, des boucaniers se sont dit, bon, il y a une partie du sucre qu'on ne peut plus cristalliser, mais on peut encore fermenter cette partie-là, ce qu'on appelle de la mélasse. Et là, effectivement, on a fait du rhum ensuite avec cette mélasse-là. Donc ici, on rentre dans ce qu'on appelle une sucrerie du XVIIe siècle. Alors, dans un premier temps, il y a plusieurs moulins. Il y a les moulins à bœuf, il y a les moulins à vent, il y a les moulins à eau, à aube notamment. Et ici, comme il n'y avait pas suffisamment de vent, on a pris le choix du moulin à eau. D'accord? Donc, effectivement, il y a une rivière, la rivière de Sainte-Marie qui passe pas très loin. Donc, on récupère l'eau et on va actionner ce moulin-là pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir actionner la presse de la canne. Donc, là, on va simplement passer la canne à l'intérieur des cylindres, qu'on voit ici, d'accord? Le jus va tomber directement, le jus de canne qu'on appelle du vedoux, va tomber et on va le récupérer dans le petit canal qu'on voit là, qui s'appelle le canal à jus d'ailleurs, et puis qui va descendre, descendre, descendre pour arriver directement dans ce qu'on appelle les chaudières. Les formes à sucre, d'accord, vont donner justement le sucre, puisque toute la partie sera cristallisée. Et une fois qu'il sera cristallisé, on va l'amener directement dans ce qu'on appelle une étuve pour sécher le sucre. Cet épisode de Partir en vacances en Martinique est terminé. La visite dure environ une demi-heure et le petit plus, c'est que vous pouvez y accéder avec le petit train en partant du musée du Rhum. Merci beaucoup Rani Charles et Valérie Vincent pour cette belle découverte, encore une fois, qui nous donne envie.
Merci.